Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du The Raven Dream Tarot de MJ Cullinam. Donc la première édition que j'ai précommandée il n'y a pas très longtemps et que j'ai reçue assez rapidement en fait. Donc depuis que j'avais acheté à MJ Cullinan l'extension auto-éditée de son oracle, le Urban Crow Oracle, donc, je reçois évidemment ces mails avec la newsletter, puisque pour commander, vous mettez votre mail et que après vous recevez la newsletter. Et j'avais reçu la newsletter qui présentait ce tarot qui était finalisé, mais pas encore arrivé, si vous voulez, pour distribuer. Donc les précommandes étaient encore ouvertes. Et quand j'ai vu les photos des cartes, je me suis dit, il est encore plus beau que l'autre. Donc le tarot du corbeau. Que je veux dire, que j'ai moi en français, parce que je n'ai découvert que quand il est sorti en français. En fait non, je pense que je l'ai découvert un tout petit peu avant les versions anglaises, mais la version française était déjà prévue, donc j'ai attendu qu'il soit traduit pour le prendre. Et puis, j'ai craqué finalement pour l'oracle. Bon, il va être traduit aussi, mais je suis contente parce que je pense que l'extension ne sera jamais traduite. L'extension, elle n'a été que en auto-édition. Elle n'a pas été éditée en maison d'édition. Je pense qu'elle ne le sera pas. Je pense qu'MJ Cullinan fait des choix comme ça avec les maisons d'édition. Et donc, je suis vraiment ravie de l'avoir. Alors, est-ce que je prendrai quand même la partie éditée en français? C'est possible, parce que ce sont des jeux que j'apprécie énormément, mais je verrai bien, je ne sais pas. Donc, comme je vous l'avais montré dans la présentation des jeux arrivés, les colis de MJ Cullinan n'arrivent jamais seuls. Donc, j'ai cette carte-ci du monde. Que rêver de mieux? J'avais cette carte-ci. Mais je ne sais toujours pas si elle fait partie du tarot. Parce que j'ai toute une série de jeux comme ça que je n'ai pas encore utilisés. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le moment pour tourner des vidéos, ni pour aller sur YouTube en fait. J'ai un peu plus de temps pour utiliser mes jeux. Parce que... bien pour ceux qui me suivent et qui savent que j'ai récemment acheté un chalet au bord d'un lac, on profite avec ma fille pour y aller le plus souvent possible, tant qu'il fait encore beau, tant que c'est encore la saison en fait. Et quand j'y vais, je prends des jeux parce que j'ai une terrasse là-bas couverte et puis j'ai de la place pour m'installer pour quand même un petit peu travailler avec mes cartes parce que bon, je ne passe pas non plus tout le temps au bord du lac. Et donc, j'ai du temps pour utiliser les jeux. Par contre, là-bas, je ne veux pas faire de vidéos. Et puis, je ne veux pas sur YouTube non plus. J'ai envie vraiment de me couper de ça. Et j'utilise les autres jeux, en fait. Mes autres jeux, j'en ai tellement que, voilà, j'ai pris d'autres jeux avec moi. Là-bas. Et ceux-ci, je les ai réservés pour avoir la majorité encore dans l'ordre pour vous faire les présentations. Donc, je ne sais toujours pas, j'ai pas été vérifiée si c'était des cartes du tarot ou pas. Peut-être je vais les laisser tout près de nous, comme ça, peut-être en regardant les cartes, on le verra. Et puis, j'avais évidemment cette carte de remerciement. Bon, moi, j'ai pas patienté tellement. Il y a des jeux que j'ai précommandés il y a bien plus longtemps que ça, mais bien plus longtemps que ça, et que j'ai toujours pas reçu. Celui-là, en fait, en peine, en quelques semaines,
je l'avais. Et je ne sais pas les premières précommandes, combien de temps ils ont attendu, mais ça ne m'avait pas paru si long que ça. Donc, il arrive dans une boîte en dur. Elle a un toucher assez doux. Je ne dirais pas que c'est vraiment tout à fait peau de pêche, mais c'est quand même très très doux. Donc, c'est la première édition. Alors, on fera peut-être d'autres. Hein. L'intérieur de la boîte, c'est cartonné. Alors, on a évidemment un petit guidebook. Donc là, elle l'a signé en juin 2023. J'ai dû, moi, l'acheter, je pense, en juin. Courant juin. Touché peau de pêche. Donc c'est vraiment au moment où elle allait lancer les impressions, ou les impressions étaient déjà lancées, je ne sais pas. Donc voilà l'arrière de la boîte. Donc elle l'a en tout cas finalisé en juin. Et je pense que je l'ai acheté en juin et pas début juin. Je pense pas avant la mi-juin. Et je l'ai reçu en août. Ah, je vous avais fait la vidéo, je ne sais plus quand exactement. Il n'y avait pas longtemps que je l'avais reçu. Donc, on a le petit guidebook. Voilà, donc il est en noir et blanc. Alors, c'est intéressant dans le petit guidebook parce que elle donne des choses qu'on ne trouve pas toujours sur le tarot. Je ne sais pas si je vais trop m'en servir, mais par exemple, elle donne des cartes pour faire des tirages en oui, non, peut-être, à une seule carte, si on veut. Donc, elle vous donne les tendances. Après, c'est comme vous voulez, hein, vous utilisez comme vous voulez. Alors, un conseil pour une carte. Alors, un tirage en 4 cartes. Elle parle des cartes renversées. Alors, des questions pour les arcanes majeures. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup ça. Parce que ça peut permettre une réflexion. En fait, j'aime beaucoup ça parce que il y a des jours où j'ai envie de tirer les cartes. Et notamment, pour le moment, quand je vais au chalet, j'aime bien d'être avec mes cartes là-bas. Mais des fois, je n'ai pas vraiment de questions précises, vous voyez. Puis je ne vais pas revenir tout le temps sur les mêmes questions, des situations qui ne sont pas encore vraiment réglées dans ma vie. Donc, je ne vais pas tout le temps revenir dessus. Et ça, c'est des bonnes idées parce que je pourrais très bien dire, ok, allez, je mets que mes arcanes majeures, j'en tire une, je vais voir la question et je fais un tirage pour m'aider à creuser la question. Et là, ça y est, on est parti dans des choses qui m'apprennent souvent des choses sur moi. Et puis après, on a toutes les descriptions des cartes, les messages des cartes, les significations des cartes. Voilà. Donc, il n'y a pas la carte, on n'a pas la représentation de la carte. En revanche, on a la même quantité d'informations pour les arcanes mineurs. Voilà. Et puis, là, est-ce qu'on a encore... Je pense que ça va comme ça jusqu'au bout. Il n'y a plus rien d'autre. Ça se termine avec le roi de Pentacle. Donc, je vais laisser les cartes là. Comme ça, si jamais on les voit passer, on regardera à quoi ça correspond. Alors, voici le dos. Donc, elles sont mates. Elles ont un toucher relativement doux, mais pas vraiment ce qu'on appelle tout à fait peau de pêche. Hein. Les tranches sont neutres. Donc, ça, c'est plutôt bien. Comme ça, ça ne s'abîme pas. Puis, on peut les faire soi-même. Et la glisse n'est pas mauvaise du tout. Je dois avouer, ça fait pas trop dépaquer. À voir quand on mélange vraiment. Mais ça fait pas trop de paquet. Voilà. Allez, on va regarder ça. Donc, voici le fou. Donc, encore une fois, c'est du photomontage-collage. Hein. C'est sa façon de travailler. Mais je pense que peut-être parfois, elle ajoute quand même un coup de crayon. Pour certaines choses, je pense.
presse. Alors, il y a beaucoup de détails sur la carte, sur les cartes en général, ce qui peut donner énormément de pistes d'interprétation. Je trouve que c'est intéressant. Impératrice. C'est intéressant. Hein. L'empereur. Il est immense, hein, cet empereur. On a quelque chose de solide. Hein. Le hiérophante. Il y a énormément d'animaux dans celui-là. Les amoureux. Donc, je dirais des animaux en dehors des corneilles ou des corbeaux, bien sûr. Parce qu'évidemment, on les retrouve sur toutes les cartes, c'est logique. Le chariot. La force. L'ermite. Il est intéressant, hein, cet ermite. On a la lumière, mais alors, on a ça. Hein. C'est très intéressant. La roue de fortune. Ah, c'est comique parce que le personnage principal n'est donc pas un corbeau ou une corneille. Sur cette carte, on a seulement l'envol sur la carte. C'est intéressant. La justice. Oui, et bien voilà. En fait, je me disais bien, je ne voulais pas le dire, hein, pour ne pas dire des grosses bêtises, mais je me doutais bien que cette carte pouvait être la carte de la justice. Et effectivement, c'est bien ça. Mais alors que sur celle du monde, j'ai le bandeau, et bien là, avec le nom, hein, donc le bandeau avec le nom, bah là, je ne l'ai pas. Voilà. Ça donne bien aussi en brillant, en fait. Hein. C'est intéressant parce que, regardez, on peut comparer comment les couleurs donnent avec un rendu brillant et un rendu mat. C'est intéressant. Donc, on va garder l'autre parce que je pense qu'elle va apparaître également dans le tarot. Le pendu. La mort. Tempérance. Elle est très belle, Tempérance, je trouve. Elle est magnifique. Le diable. Ah, ça. Pour quelle raison reste-t-on enfermé? Pourquoi ne nous libérons-nous pas? N'est-ce pas? Parce qu'on nous donne des cacahuètes. Et j'adore, en plus, je ne sais pas du tout si l'expression est la même en anglais, dans les pays anglo-saxons. Mais nous, vous savez, cette expression qu'on dit tout ça pour des cacahuètes, en plus, donc ça veut dire que ça ne représente rien du tout. Et donc, c'est vraiment une vision de la carte du diable que j'aime beaucoup. C'est une vision de la carte du diable qui me parle beaucoup plus que quand on a le diable du tarot traditionnel, que ce soit le Marseille ou le Rider. Je suis désolée, mais moi, en tout cas, ça ne me parle pas tellement parce que, comme je l'ai déjà dit, ce personnage, et c'est voulu, je pense, est tellement laid que moi, ça ne peut pas me parler d'une situation dans laquelle je suis, dans laquelle je reste par dépendance ou par un attachement qui en fait m'empêche d'être libre, parce que jamais je ne pourrais m'attacher à quelque chose que je trouve aussi laid. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez. Tandis que là, si on me donne des cacahuètes, mais que moi j'adore les cacahuètes, ce qui est le cas, même si je sais que c'est des cacahuètes et que
et que c'est pas et que je serais plus libre si je renonçais aux cacahuètes, mais que je m'envolais. Parfois, je n'arrive pas, mais parce que j'aime les cacahuètes. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que cette représentation du diable, que je trouve horrible, ça ne me parle pas dans ma vie. Ça ne peut pas me dire, regarde là, fais attention, il y a quelque chose de laid qui t'emprisonne. Je dirais non, il n'y a rien de laid dans ma vie qui m'emprisonne. Non, non, rien du tout. Tandis que ça me fait réfléchir. Je me dirais, ouais, mais regarde là. T'as vu ce que tu reçois en échange? C'est vraiment des cacahuètes. Est-ce que il n'y a pas un attachement excessif? Est-ce que tu ne ferais pas mieux de reprendre une part de ta liberté? Après, ça ne veut pas toujours dire que c'est un attachement entier, total. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut la nuancer, la carte du diable. Hein, c'est pas toujours, on n'est pas toujours 100% attaché, hein, ou 200% attaché. Ça peut être des petits attachements dont on doit encore se défaire. Mais là, il s'en va pas. La cage est ouverte, il s'envole pas parce que on lui donne des cacahuètes. Bon, petite digression sur la carte du diable. Mais c'est intéressant. Alors, la tour. L'étoile, qui est magnifique. C'est tellement joli. J'aime beaucoup. La lune. Le soleil. Alors évidemment, les couleurs sont toutes sombres ici aussi. On a plutôt un lever de soleil ou un coucher de soleil où on ne sait pas trop. On a le ciel de nuit, hein, le ciel étoilé avec la lune. C'est normal puisque c'est The Raven Dream. Donc c'est un tarot nocturne, c'est un tarot qui représente les rêves. Et donc, il va vraiment bien convenir ici, je trouve, à cette saison plus sombre. Je pense que je vais beaucoup aimer l'utiliser. Le jugement. Avec des... je pense que ce sont des colibris. Mais qui ont des fleurs en guise de trompe, là. Le monde, mais ça, on le savait, hein, que je l'avais... bon, c'est écrit dessus. Et l'autre, de toute façon, j'ai bien pensé que c'était une carte dans les mineurs. Je sais pas, on va voir. J'ai ma petite idée, mais on va voir. Je pense que c'est les coupes. Alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Avec une lune qui me fait vraiment penser à Halloween. Je sais pas vous. Mais les tons font penser un peu à Halloween, hein. Même ici, hein, avec les poissons dans les tons d'oranger, et puis là, la lune avec ses reflets comme ça, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Bien que ça se passe, comme vous voyez, dans le désert. Hein. Le 3 de bâton. Vous voyez beaucoup de symbolique dans ce tarot. Le 4 de bâton est magnifique, je trouve. J'adore. Le 5. Là, clairement, c'est un peu le conflit pour avoir le crabe. Le 6. Il est magnifique. Le 7. Le 8. Alors, qu'avons-nous? Là, nous avons des oiseaux. Nous n'avons pas les bâtons. Nous avons vraiment les oiseaux qui poursuivent leur but, ou en tout cas qui avancent vite. On a aussi les moutons dans le bas. Il y a beaucoup de choses à retirer de cette carte, encore une fois. Et on a même des étoiles filantes, en fait. Donc... il y a beaucoup de symbolique très intéressante sur ce 8 de bâton. Vous savez que le 8 de bâton, c'est une carte que j'aime bien d'observer parce que elle est tellement semblable dans tellement de tarots que
Celui qui arrive à en avoir une autre vision, à en donner une autre vision, j'apprécie énormément. Le 9 de bâton. Et je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Et le 10 de bâton. C'est intéressant. Alors, le filet est très lourd pour lui, mais il essaie quand même de le porter. Maintenant, il y laisse des plumes. Alors, le page de bâton. Il est impressionnant, hein, ce page de bâton. Avec ce lion derrière, c'est impressionnant. Hein. Le cavalier de bâton. Chut. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Je suis désolée, mon chien fait un peu du bruit sur certaines de mes dernières vidéos, mais j'ai moins de temps pour faire les montages. Sinon, parfois, en fait, ce que je faisais, c'est que je coupais et je recommençais des séquences. Mais là, j'ai vraiment pas trop le temps. Et donc, oui, c'était bien ça. Je pensais bien que c'était l'as de coupe. Cette fameuse carte. Au départ, j'ai pensé le 2 et après, en la regardant un peu mieux, je me suis dit non, 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 c'est pas le 2 de coupe, c'est l'as de coupe. Il est magnifique. Il est magnifique, cet as de coupe. J'aime bien les cartes qu'elle m'a envoyées en plus. Je ne sais pas si elle envoie les mêmes à tout le monde, mais en tout cas, c'est chouette. Le monde, la justice et l'as de coupe, waouh! Un beau symbole, hein? Alors, le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Ah, c'est comique, hein? Parce qu'on pourrait se dire que la carte, elle n'est pas aussi réjouissante qu'un 3 de coupe traditionnel, hein, puisqu'ils sont sous la pluie. Mais en même temps, ils sont dans le désert et la pluie fait fleurir, voyez, les cactus. Donc, c'est vraiment intéressant. Le 4 de coupe, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Vraiment. Le 5 de coupe. Il est vraiment triste, celle-là. La larme qui entoure, et puis on voit le reflet des petits corbeaux. Bon. Oh, elle est triste. Elle est très, très triste. Le 6 de coupe, magnifique. Hein. Avec le corbeau et le cygne. C'est magnifique. Le 7, c'est classique, avec les différents choix, mais avec beaucoup de symbolique, donc intéressant. Le 8, le 9 de coupe, très très joli aussi. Avec de nouveau beaucoup d'animaux. Hein. Vous avez les poissons, vous avez le lièvre, vous avez des souris, je pense. On a le cerf, on a encore un papillon, les oiseaux, des lucioles même. Est-ce que ce serait des lucioles, ça? Bon, je regarderai dans le guidebook si elle décrit les différents animaux. Et le 10 de coupe avec cet arc-en-ciel comme ça, même s'il est un peu divisé, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, les couleurs sont magnifiques. Alors le page de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe, c'est beau, hein, c'est magnifique. Et le roi de coupe. Waouh!
qui écarte la vague comme ça avec ses ailes. C'est incroyable cette carte. Incroyable, avec le bateau sur le creux, sur la crête de la vague comme ça. C'est impressionnant. Impressionnant, vraiment. Très, 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 très intéressant ce tarot, je trouve. Alors, l'as d'épée. On a aussi beaucoup de fleurs qui me font penser au myosotis. Je ne sais pas si c'est le cas. J'irai voir. Le 2. J'adore. Avec le cœur, là, encore une fois enfermé, mais la porte est ouverte. Et avec ce fil rouge qui est là, c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Il y a beaucoup de détails qui sont extrêmement intéressants. Le 3 d'épée. Et là, clairement, on voit le cœur qui est atteint. Le 4. Le 5. Et le 6. Oh, assez classique ça. Ah, mais c'est des aiguilles avec un fil. Non, c'est pas si classique que ça. Encore une fois, on a le cœur qui baigne dans l'eau. On voit bien qu'il y a des plumes qui sont perdues. On voit qu'il a des cicatrices là. Mais on a néanmoins la lanterne. Et puis il n'est pas sur un bateau, j'ai cru. Ou alors si, il est sur un bateau, mais qui prend l'eau. Ou alors il est sur une espèce de quai. C'est pas trop. Bon, en tout cas, elle est très très belle et puis elle est extrêmement parlante. Le 7. Intéressant. Le 8. Le 9. Ah ouais. Les roses noires. Les insectes au-dessus de lui. Et le 10. Voilà. Mais on voit, on suppose que c'est lui qu'il s'envole. Donc, il y a effectivement une renaissance ou une transformation et il prend son envol après avoir subi de graves blessures. Alors, le page. Le cavalier. Donc, on a à chaque fois un autre animal, en fait. Alors, les personnages de cour. On a le corbeau et un autre animal, la reine. Et le roi. Ah, c'est intéressant, avec 3 sabliers, des choses différentes dans le sablier. C'est très, très, très intéressant. Et le corbeau qui surplombe le tout. Il est vraiment très, très bien fait, ce tarot. Alors, l'as de pentacle, il est absolument sublime, je trouve. Mais sublime. Vraiment. Je l'adore. Je le trouve magnifique. Le 2.
le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, très très belle aussi celle-ci, et le 10. Avec cette pomme de pin et le corbeau qui peut récupérer toutes les graines là. Et puis on a de nouveau ces petits points lumineux. Je pense quand même vraiment qu'elle a voulu représenter des lucioles avec ça. Il faudra vraiment que j'aille voir. Moi, c'est l'effet que ça me fait en tout cas. Alors, le page. Donc là, on a un serpent hein, qui se mord la queue, qui fait l'ouroboros. Le cavalier avec un éléphant qui est majestueux et magnifique. La reine. Voilà, elle est vraiment entourée d'animaux. Et le roi. Donc lui, il protège. On voit, il surplombe, il y en a là en dessous. On a aussi des poissons. Et il surplombe le tout avec ses ailes ouvertes, vraiment comme si il protégeait la scène. Voilà, pour la longue présentation de ce tarot, parce que voilà, j'aime bien, vous savez que j'aime bien vous donner mes impressions quand je vous présente un jeu comme ça. En tout cas, les jeux que je trouve vraiment intéressants par leur symbolique, par leur vision qui est un peu différente des autres tarots. Donc, je ne sais pas si il est encore disponible. Je sais qu'à un moment, il n'était plus parce qu'elle a eu des problèmes avec la maison d'édition dans laquelle elle a édité, je crois que c'était justement le Urban Crow Tarot, Oracle, pardon. Mais je pense qu'elle a trouvé une solution parce que dans un des mails que j'avais reçu par la suite, il me semble qu'elle me disait que sa boutique était réouverte sur son site. Maintenant, vous dire si elle a encore des exemplaires de cette édition-là, ça, je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Je ne suis pas allée voir. Je ne sais pas si elle en avait fait beaucoup plus ou bien si elle préfère refaire une deuxième édition. Le temps de voir si, si la première édition avait du succès ou pas. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé de ce jeu qui est somme toute assez particulier. Moi j'aime pas le travail de MJ Cullinan inconditionnellement. J'ai pas tous ces jeux. Hein. Il y a des jeux ceux qu'elle a fait sur d'autres thèmes que les corbeaux, je ne les ai pas. Elle en a fait un sur les chiens. J'attends quand même un peu de voir si finalement il sera repris par une maison d'édition, celui-là, parce que celui-là, il me plaît bien. J'aimerais bien de l'avoir. Mais par contre, les autres qu'elle a fait, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Les Gardiens de la Nuit, je crois. Puis elle en a fait d'autres qui ne me plaisent pas du tout. Par contre, le travail qu'elle fait avec les corbeaux, j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup.
Voilà, donc je peux comprendre aussi que vous, par contre, vous n'aimiez pas celui-là. Et de toute façon, on est ici pour échanger. Hein. Il n'est pas question que vous me disiez à chaque fois « Oh, quel magnifique jeu !» si vous ne le trouvez pas beau. Hein. Et simplement, vous me dites bah, « Moi, c'est pas du tout ce qui me plaît, c'est pas mon style, puis c'est tout. » Et c'est très bien comme ça. Hein. C'est comme ça l'échange. Hein. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.